monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en fait où je vais un petit peu discuter, un petit peu différente de d'habitude. On a passé il y a quelques jours le cap des 20 000 abonnés, donc je me suis dit que c'était une bonne occasion pour faire cette vidéo. Donc voilà, je profite de ça pour ouvrir une FAQ. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est une foire aux questions. Donc sous cette vidéo vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez me poser, que ce soit professionnel, sur le maquillage, sur les soins, enfin voilà tout ça. Vous pouvez poser des questions sur ma vie privée, mais évidemment je prends le droit de ne pas y répondre, même si je pense que je vous en dis déjà pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à poser toutes les questions sous cette vidéo. Moi je répondrai, je sais pas, d'ici quelques semaines en fait, quand je verrai que toutes les questions un peu ont été posées, ou quand j'aurai un petit peu de temps pour faire cette vidéo. Je profite également de cette vidéo donc pour parler avec vous, donc déjà pour celles qui me suivent sur Instagram. Vous savez que j'ai perdu mon chien donc il y a à peu près 3 jours maintenant aujourd'hui, et donc c'est très dur pour moi parce que c'était quelqu'un qui était très proche, c'est vraiment quelqu'un qui faisait partie de la famille, c'était mon petit frère. Et donc je voulais remercier toutes les personnes sur Instagram qui ont mis des messages, parce que je l'ai appris le matin et je savais pas trop quoi faire, hein. J'ai mis une photo sur Instagram et vous avez été beaucoup à mettre des commentaires, et donc tout au long de la journée, de temps en temps je lisais vos commentaires et ça faisait vraiment beaucoup de bien. J'ai été étonnée d'ailleurs de l'impact que ça a eu, parce que finalement on se connaît pas, et vraiment ça m'a beaucoup touchée, ça a été vraiment très gentil de votre part et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, je voulais remercier tous ceux sur Instagram qui ont mis des commentaires. Donc voilà, je suis un peu désolée si je souris pas trop sur cette vidéo, je suis encore beaucoup touchée. Ça a été très brutal puisqu'on s'y attendait pas du tout, il était encore, il allait avoir 13 ans hier. Donc voilà, c'est assez brutal, et c'est donc, comme je l'ai dit, je tenais beaucoup à mon chien. Toutes les personnes qui ont des animaux de compagnie savent de quoi je parle. Les gens qui n'ont pas d'animaux souvent ne comprennent pas. Je comprends hein, évidemment, mais c'est des animaux qui finalement font partie de notre famille, et donc c'est vraiment comme si je perdais mon petit frère, donc c'est très dur. Voilà, donc on va passer sur ce sujet pour pas trop plomber l'ambiance, on va dire. Et donc voilà, je vais profiter de cette vidéo pour parler un petit peu de YouTube, parce que ça fait, donc j'ai ouvert ma chaîne au mois de septembre, je ne sais pas du tout combien de mois ça fait. Et donc depuis je vous ai pas trop parlé, on va dire, donc voilà, par rapport à tous vos commentaires, c'est vrai que vous commentez pas mal les vidéos, donc c'est assez sympa, j'essaie souvent d'y répondre. Je peux pas tout le temps non plus y répondre parce que sur mon lieu de travail, dans mon atelier, j'ai pas internet, enfin donc des fois le soir je rentre, si j'ai le temps je vais y répondre, enfin. Donc voilà, je ne réponds pas à tous les commentaires et je suis désolée. J'ai aussi beaucoup de commentaires où c'est des compliments en fait, et des fois j'essaie de dire merci, mais je me dis, si je dis merci à tout le monde, ça va faire un bateau, ça va faire le message répondu. Donc des fois je mets un petit pouce sur votre commentaire, des fois je mets rien, mais en tout cas je lis vraiment tous les commentaires. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où, même si ça fait 2 jours que je me suis pas mise, j'ai la liste de tous les commentaires, je les lis tous, ça vous pouvez en être sûr. Et même si je réponds pas, c'est pas parce que je m'en fous, mais c'est juste que c'est vrai que quand vous faites un compliment sur la vidéo, vous-même vous vous attendez peut-être pas à ce que je vous dise merci, hein, c'est juste le fait de dire le compliment, et ça me touche beaucoup en tout cas quand je vois que je fais une vidéo et que j'ai pas mal de compliments sur la vidéo, ça m'encourage à en faire une suivante. Il y a aussi, mais ça fait pas très longtemps, je pense que c'est vraiment le cap des 20 000 abonnés, et tout d'un coup il y a eu des commentaires hyper négatifs sur les vidéos, pas mal de j'aime pas d'ailleurs sur mes vidéos. Bon, ça j'accepte qu'on puisse ne pas aimer, il n'y a pas de problème, hein. Et les commentaires négatifs, bon j'en ai depuis le début, hein, des commentaires pas négatifs mais des critiques on va dire, et les critiques c'est toujours très constructif. Quand les critiques sont constructives, on va dire, ça me permet d'évoluer, de changer certaines choses. C'est vrai qu'au début j'avais pas mal de commentaires qui me disaient oui tu regardes pas la caméra, c'est gênant. Vous voyez ça, depuis j'ai changé, donc je regarde tout droit à la caméra parce que je peux comprendre que c'est très gênant. C'est vrai que des fois quand je regarde mes anciennes vidéos je vois et je me dis mon dieu mais quelle horreur, c'est vrai que c'est très gênant. Donc voilà, si vous avez en tout cas des petites critiques à faire sur certaines choses et tout, n'hésitez pas à le faire. Là j'ai une critique sur le fait qu'on m'entendait pas à la caméra. Alors des fois le truc c'est que j'ai les fenêtres ouvertes, donc là bon j'ai tout fermé parce qu'il y a des travaux, mais des fois j'ai les fenêtres ouvertes et je vis en fait vraiment dans un vieux village où mes voisins sont vraiment juste en face.
Et c'est vrai que des fois j'ai pas forcément envie de parler super fort parce que ça résonne dans toute la rue et tout le monde m'entend parler. Donc là j'ai tout fermé. Bon là peut-être vous m'entendez pas mais c'est parce que j'ai plus de voix, hein. J'ai passé 3 jours assez durs donc là la voix elle s'est un peu éteinte. Mais voilà, et puis j'ai pas de micro, j'ai pas trop les moyens non plus de m'acheter un micro. Et puis bon, faut pas... c'est juste des vidéos YouTube donc je vais pas non plus acheter 150 trucs. Ensuite il y a des commentaires qui sont, vous l'avez vu, parce qu'en fait c'est ça, donc d'ailleurs je vais vous dire, c'est que il y a des commentaires qui sont des fois très agressifs, où il n'y a pas un bonjour, il n'y a rien du tout, il n'y a pas un point, il y a des fautes d'orthographe, enfin c'est vraiment très agressif, des critiques. Des fois je les supprime, des fois non. Et souvent, moi je n'y réponds pas, sauf une fois où certaines qui l'ont vu sur Facebook, j'ai répondu parce que j'ai trouvé ça tellement drôle, je me suis dit que ça allait vous faire rire aussi, d'ailleurs ça vous a fait rire un peu. Mais des fois donc j'y réponds pas, mais c'est vous qui y répondez. Et des fois vous me défendez, ce que je trouve vraiment génial, c'est très très gentil, hein, de me défendre, mais de manière non agressive. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que des fois si vous répondez à ce genre de message, qui je pense en fait, comme la plupart des filles qui le pensent d'ailleurs, il faut pas y répondre, il faut laisser couler. Répondez mais pas avec la même agressivité. Répondez de manière détendue et détachée, parce que je veux pas non plus que sous les vidéos tout d'un coup il y ait des conflits et des choses tendues. Ça met pas des bonnes ambiances. Et je pense à d'autres youtubeurs, je crois que c'est Enjoy Phoenix qui en avait parlé aussi. On fait pas des vidéos pour ça en fait. Donc il y a eu un moment un petit truc comme ça, les filles j'aurais répondu, vous avez très bien répondu, c'est très bien, voilà, ça s'est calmé. Voilà, je pense que maintenant dès qu'il va y avoir un commentaire comme ça très négatif, sans fondement, sans rien du tout, je vais le supprimer parce que je pense que vous y verrez pas d'objection. Et c'est pas une censure, c'est juste que c'est quelque chose d'inutile, que j'ai pas envie, enfin voilà. Je pense que je prends le droit de supprimer. Ça va peut-être pas plaire à certaines personnes, mais moi je prends le droit de supprimer vraiment ces commentaires qui sont très agressifs et des fois insultants d'ailleurs, qui sont donc inutiles. Je voulais vous parler aussi au niveau de tout ce qui est partenariat. Je suis assez étonnée, d'ailleurs je préfère vous en parler. Je suis quand même pas mal contactée par certaines marques, certains produits et tout. Tous les hauls que vous voyez de sites chinois, ce sont des partenariats. Je ne commande pas, donc je commande beaucoup de vêtements sur internet, mais les sites chinois c'est des partenariats. Il y a des produits aussi que je reçois, que c'est des partenariats. Là bientôt je vous en présenterai, ce seront des partenariats. Alors les partenariats, au début quand j'en ai parlé sur ma chaîne, j'ai eu des commentaires négatifs. Il faut pas, je pense, que vous voyez quelque chose de négatif là-dedans. Tout le monde est gagnant en fait. Parce que déjà quand je vais vous expliquer comment ça se passe. Je suis contactée par la marque, par mail, où ils me disent voilà, on voudrait faire un partenariat, vous envoyez les produits ou les vêtements. Et voilà, donc moi tout de suite évidemment je vais voir le produit, le site, si ça m'intéresse. Tout simplement je suis vachement contactée par des extensions de cheveux, j'imagine que c'est parce que j'ai les cheveux courts. Ça m'intéresse pas, les extensions de cheveux c'est pas du tout mon truc, donc voilà, je sélectionne, hein. C'est vraiment pas du tout le genre de truc qui m'intéresse. Il y a beaucoup de sites chinois, comme j'ai commencé à faire des hauls sites chinois, j'imagine qu'ils se sont un peu donné le mot, et il y a beaucoup de sites chinois maintenant qui me contactent, mais je les accepte pas tous. Il y a certaines choses, les sites me donnent pas forcément envie, ou sont trop similaires à d'autres dont je vous ai déjà fait des vidéos, donc je n'accepte pas. Ensuite, quand j'accepte, je dis bien aux marques que mon avis reste complètement objectif. C'est-à-dire que si j'aime pas les produits, je ne vais pas faire de vidéo dessus. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo dénigrement de produits quand c'est la marque qui m'a envoyé. Surtout que la plupart du temps, les produits, quand ils nous conviennent pas, c'est juste à la personne même. C'est-à-dire que par rapport à la peau, ça va pas aller, par rapport aux cheveux, ça va pas aller. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Et j'ai pas envie de faire sur ma chaîne des vidéos qui descendent des produits, donc je préfère ne pas en parler. Ça m'est déjà arrivé, j'ai testé des produits pendant plusieurs semaines qui n'ont pas été, j'ai contacté la marque en leur disant ça ne me va pas, je suis désolée, je ne ferai pas de vidéo. Ils comprennent très bien et il n'y a pas de produit, il n'y a pas de problème, pardon. Et par contre il y a certaines, je pense, vous pouvez penser qu'on est influencé, le fait de faire un partenariat, mais pas du tout. Au contraire, on va être plus critique puisque ils nous demandent de tester les produits. Donc on va vraiment chercher le petit truc, le petit défaut qui va pas aller pour pouvoir vous en parler. Parce qu'on n'a aucun avantage à tester un produit et si on ne trouve pas bien, à vous dire qu'il est génial.
Je veux dire, au pire, c'est quoi? La marque va nous renvoyer des produits, mais oui, mais si ça nous convient pas, à quoi ça sert d'avoir 50 produits qui nous conviennent pas? On a rien du tout, enfin, je veux dire, si le produit ne nous convient pas, on vous le dit. Enfin, et je vais pas commencer à vous dire ce produit il est génial, alors qu'en fait il m'a filé des boutons. Et c'est pareil pour les fringues, de toute façon vous le voyez, la dernière fois j'avais plein de robes qui allaient pas, bah, je les ai même pas portées, je vous les ai même pas montrées portées. Ce petit haut par exemple c'est un haul que j'ai fait sur un site chinois, vous le voyez bien, je le porte, j'ai déjà mis dans des vidéos, sur Instagram, je le porte tout le temps, vous voyez bien qu'il me va, et je vais pas vous dire oui il est génial alors qu'il est pas bien, enfin vous le voyez de vous-même de toute façon que la vie est objectif, les partenariats c'est vraiment pas négatif du tout. Et même au contraire, je vais vous dire, si les chaînes fonctionnent, si les vidéos viennent, c'est parce qu'il y a des partenariats. Moi, au bout d'un moment, je suis pas riche et je peux pas m'acheter des nouveaux produits tout le temps, toutes les semaines, tous les mois, toutes les nouveautés. J'ai pas les moyens de faire ça et justement de faire des partenariats, ça permet de changer, de vous faire découvrir des choses. Et moi, YouTube, j'ai commencé comme ça, c'est-à-dire que dès que je voulais tester quelque chose de nouveau, par exemple l'épilation à lumière pulsée, avant d'acheter mon produit, ma machine, j'ai regardé au moins une vingtaine ou une trentaine de vidéos de conseils de filles et qu'elles aient fait un partenariat ou pas, je m'en foutais. Et c'est pareil les box, avant de m'abonner à My Little Box, j'ai regardé pareil une cinquantaine de vidéos de toutes les box qui existaient et tout pour voir celle qui me convenait le mieux. Et qu'il y ait un partenariat ou pas, c'est pas grave, le principal c'est que je voyais le produit en lui-même. Après moi je me fais mon avis, je veux dire, si la fille elle parle d'un shampoing qui est super bien et tout, sauf que moi je sais qu'il me plairait pas, bah voilà, elle a son avis, j'ai le mien, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Encore un petit truc, bon évidemment vous verrez pas toute cette vidéo, mais j'ai compris que je ressemblais à l'actrice de Skin. Écoutez, je dois avoir, je sais pas, 2000 commentaires qui me le disent. C'est très gentil, oui, elle est assez jolie et tout, mais enfin, oh mon dieu, c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est énervant parce que j'ai tous les jours au moins 10 commentaires qui me disent oui, tu ressembles à Kaya Scodelario, je sais même plus comment ça se dit, enfin c'est une série que je regarde pas en plus, mais c'est très gentil, mais c'est un petit peu fatigant à la longue. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, en tout cas profitez de cette vidéo, donc comme c'est une FAQ, pour poser un petit peu toutes les questions que vous avez envie de me poser. En tout cas je vous remercie beaucoup, vous êtes 20 000 sur ma chaîne et en fait j'ai beaucoup de mal à m'en rendre compte sur Instagram. D'ailleurs il y en a qui m'ont dit c'est que ça va très très vite et je me rends pas du tout compte de ce que c'est. Et voilà, ça me fait très très bizarre puisque j'ai lancé cette chaîne, enfin je pense que je vous en parlerai dans les FAQ, ça va peut-être tomber dans les questions, mais j'ai lancé cette chaîne un petit peu comme ça. Et donc voilà, ça fait assez bizarre. En tout cas, c'est que du positif, vraiment c'est génial. Les échanges que je peux avoir avec vous des fois sont vraiment bien. Vous voyez, des fois vous me parlez de produits ou vous me dites non, ça tu devrais pas l'utiliser. Genre par exemple, je pense tout de suite au fluide matifiant, c'était Nocibé je crois. Je vous avais présenté dans mes favoris, vous m'avez dit oui mais c'est normal parce qu'il y a du silicone dedans et tout. Mais j'ai tout de suite arrêté de l'utiliser. Vous m'avez dit ça, tout de suite j'ai arrêté de l'utiliser. C'est pareil, tout au début je vous avais fait ma routine cheveux où je me mettais de l'huile dans les cheveux et ensuite je les séchais au sèche-cheveux. Vous m'avez dit ah c'est pas bon l'huile, c'est chaud et tout. Pareil, tout de suite j'ai arrêté. Je mets l'huile maintenant après me sécher les cheveux. Donc moi je vous donne des conseils mais vous m'en donnez aussi beaucoup et ça je trouve ça vraiment génial en tout cas. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires. Pareil, même si je réponds pas pour les huiles essentielles, vous avez été beaucoup à me donner des conseils sur d'autres huiles essentielles. Ce qui est bien, c'est que vous m'avez donné des conseils à moi, mais les autres, je sais qu'elles lisent aussi les commentaires, donc ça leur donne aussi des idées d'huiles essentielles à utiliser. Et ça, j'ai trouvé ça génial que vous... Parce que c'est vrai que je l'avais pas dit dans la vidéo, il me semble, mais vous avez tout de suite pris le truc et vous avez tout de suite chacune mis vos huiles essentielles que vous aimiez et tout. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment génial. Bon voilà, j'arrête avec cette vidéo discussion, on en parlera je pense un petit peu plus dans la réponse FAQ. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et donc là j'ai une prochaine vidéo où je vais vous parler un petit peu de soins de visage bio, naturel et tout ça que j'ai vraiment très hâte de vous faire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.